Nous sommes le 4-2 Verdé 1131. Ceux qui auraient perdu l'enchaînement des dates. Et encore de teintes de cela, vous n'y étiez qu'étudiant. Il y a encore qu'une teinte de cela, vous y étiez juste des bleus, sans badge, sans reconnaissance, qu'on aurait faire des missions sans trop d'importance. Enfin oui, il y a eu une d'entre elles qui était un peu importante parce que bon, à la fin il y a eu quand même des morts, mais on va dire sans trop d'importance. Il y a que 4 jours de ça, vous êtes en train de découvrir ceux qui vous finançaient. Enfin ceux qui vous financent d'ailleurs même encore actuel. Alors au temps actuel, excusez-moi. Il y a 3 jours, vous devenez louveteau. Il y a 2 jours, vous découvrez cette affaire, et aujourd'hui vous connaissez un nom, il procedimento. Et son futur ne dépend que de vous évidemment. Vous venez de quitter là où on s'est laissé la dernière fois, donc Nicarazian. Ce dernier vous donnant l'indication d'Emily Ford se trouvant à quelques pas dans le même bâtiment, même si ce dernier est très grand. Avant de commencer quoi que ce soit, on vous posera la première question. J'ai déjà commencé par rentrer dans le lard. Victor, quelles sont tes émotions, tes sentiments? Dis-moi tout. Je suis de plus en plus pas inquiet, mais la situation a l'air vachement louche en fait, parce que on nous lance sur une enquête qui est un peu bizarre, depuis que maintenant on a mis le doigt un peu sur ce Il Procedimento et sur les dires des différents enquêteurs qui clairement nous mettent en garde sur cette affaire et nous conseillent justement de ne pas continuer. Du coup ça me fait repenser un peu à ce qu'on a entendu alors qu'on n'aurait pas dû entendre sur notre chef qui avait pas ne pensait pas capable de faire ça en fait. De plus, voilà Sophia qui vient se rajouter à ça et qui est complètement en état de choc. Du coup, c'est voilà, je suis un peu troublé, un peu. Je me questionne, voilà. Ok. Du coup, je vais juste vous demander, bien que je me doute de la réponse vu la fin de la dernière conversation, mais de ce que vous comptez faire là tout de suite, sachant que normalement, quand Nilo avait demandé contact vis-à-vis d'Emily Ford, je voulais savoir quand même si vous comptez discuter un peu ou est-ce que vous voulez directement... Enfin, dites-moi tout. Eh bien, a priori, il faut quand même que j'aille voir donc cette fameuse Emily Force. Donc dans l'immédiat, c'est ce que moi, en tout cas, je vais faire. Je me dis qu'ils peuvent m'accompagner, hein, vu qu'ils ont rien d'autre à faire. Bien sûr. Vu qu'il me faut du costume pour me costumer et ainsi que costumer Esther quand elle se fera passer pour quelqu'un d'autre. Exactement. Voilà. Et pour ce qui est du reste de l'enquête, j'en sais rien. On avait parlé aussi du fait qu'il faut qu'on mette des lentilles. Oui. Ça fait partie du costume. Dans la couleur des yeux. Donc ça, c'est par rapport à l'affaire de Sofia Benedacci. Ouais. C'est ça. On s'était dit, vu que les deux affaires touchent à l'art, on avait espéré pouvoir essayer de faire d'une pierre deux coups en allant voir les artistes. C'est vrai que j'avais quelques mesures par rapport à ça, de prime abord, il me semble, dans mon souvenir, là que je... après, disons que je suis pas pour, mais quand même, voilà, pour ne pas, on va dire,
diviser l'équipe, voilà, je pense que je vais venir avec vous, mais un peu en retrait, on va dire, de ça, quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez discuter d'autres choses sur le trajet ou... Bah, on peut discuter de qu'est-ce qu'on va faire après notre petit achat. Parce que... Qu'est-ce qu'on doit... Quelles sont les pistes qu'on doit explorer immédiatement? On a les 2 enquêteurs, Antonio et Bellatrix. Qui peuvent être intéressants à voir immédiatement. Je connais personne d'autre. Je crois que j'ai noté personne d'autre d'intérêt à aller voir. Moi non plus, ouais. Et la costumière, elle est dans quel secteur? À côté de nous. Même vous... Ouais, je sais que éventuellement, ouais, ça, on a juste Verdici à aller voir. Ah oui, c'est vrai. Non, attends. Ocus de Vacher et tout ça, non, on les a pas encore vus. Non, on les a pas vus Non, encore. pas encore, ouais. Et Verdici, c'est pas intéressant parce que c'est le poète des bas quartiers de la basse ville. Non, ça a aucun rapport. Si, il me semble. Non, non. Enfin, il me semblait qu'on voulait aller lui parler éventuellement pour. Ah bah c'est juste que le gars auquel on vient de parler l'a juste cité à un moment parce qu'il parlait des artistes qui étaient pauvres. Ça n'a fait aucun rapport avec notre C'est enquête. vrai qu'il avait trouvé une concordance. Non, c'est juste quand on disait ça allait forcément être quelqu'un de riche parce que c'est un artiste, tout ça, il nous a dit non, il y a aussi des artistes pauvres et il nous donne un exemple. Ah oui, d'accord, bah, excuse-moi, bah, j'aurai son nom. Alors. Enfin, si vous voulez aller le voir, vous pouvez, mais. Ah non, du coup, ça présente aucun intérêt. Non, je pensais que vu que je l'avais noté, c'est que ça devait avoir une importance. Il me semblait qu'il y avait une histoire de concordance. J'avoue qu'en 2 semaines, je suis passé à côté de ça. Non, ça fait partie du décor, ça, c'est dans le monde dans lequel on vit, c'est tout. Du coup, on fait... Enfin, là, il est quelle heure à peu près pour nous en ce moment là? Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est début d'après-midi. Si je dis pas de bêtises, faut que je vérifie. Oui, après-midi. Parce que là, Donc, le tablé vers 15h. le rendez-vous avec la guilde de l'éventail, c'est dans 2 jours. Oui. C'est ça. Ça reste sur notre priorité. Pourquoi? Bah, parce que si jamais on fait autre chose pendant 2 jours, on n'aura pas ce qu'il faut, non? Si on a les déguisements, c'est-à-dire maintenant, c'est. Bah après, là vous avez besoin que des déguisements. Après, on n'est pas obligé de passer trop de temps là-dessus, quoi. Ah oui, on a besoin que de déguisements. Avec des lentilles, oui, c'est pour ça, c'est ce que je dis, il faut qu'on fasse ça maintenant, comme ça. Oui, Si voilà. jamais il n'y a pas de quoi, là. Ok, Alors, bah attends. allons-y, on enfourche les vélos et on y va. Vous êtes déjà en route. Hein. Ok. C'est de la discussion en Ah oui, pédalant. oui, d'accord. Ouais, en fait, non, je rentre. Je ma surprise pour Hugo. Très bien. Bon, si vous n'avez pas d'autres sujets auxquels discuter, bah vous finissez par juste traverser, comme je vous avais décrit, cet énorme bâtiment où vous avez dû loger, parce que le cher Emily Fort se trouve à l'autre côté. L'avantage que vous avez, c'est que là, le vélo était très agréable, puisque se trouve sur une énorme place qu'ils ont aménagée. C'est vraiment la grande place des étudiants artistiques de la loge. Et donc du coup, cet énorme bâtiment a quelque chose de très plat, donc c'est très agréable en vélo. Vous n'avez pas à descendre tous les 2 minutes pour monter des marches. C'est déjà ça. Vous arrivez, vous descendez de vos vélos, vous rentrez dans le bâtiment, cette fois en sachant un peu plus déjà ce que vous cherchez, parce que vous cherchez une personne, et en cherchant chemin 2 ou 3 fois, vous finissez par tomber au bon endroit, qui est dans une petite cour intérieure.
qui tout simplement donne sur le reste de la ville. Hein. Tout simplement, il y a une petite cour intérieure qui après a des escaliers qui descendent encore et qui permettent de rejoindre d'autres routes de la ville. Et dans cette cour intérieure, vous trouvez une petite troupe de gens réunis, dont au milieu une femme que vous supposez est la personne que vous cherchez, Mélifort, hein, pour la simple et bonne raison que c'est elle qui a l'air de décider. Elle rend donner des ordres à des gens. C'est une femme à la carrure plutôt carrée, hein, plutôt assez imposante d'ailleurs, presque une carrure un peu militaire, vous pouvez identifier. Une femme blonde, aux yeux bleus, au visage très carré aussi. Je laisse ouvrir la conversation, si cela vous chante. Bonjour. Bonjour, c'est pour faire partie de la nouvelle troupe? Non, nous cherchons Emily Ford. C'est moi. Vous êtes? Enchanté. Je suis Monsieur Vichilinski. Je viens vous poser une question très simple. Est-ce que vous vendez des costumes? Moi je ne les vends pas, je les fabrique, je les mets en scène. Mhm. Donc vous pouvez les fabriquer et me les vendre? Disons que plutôt mes créations ont tendance à être pour des troupes de plutôt bonne renommée. En quel honneur demandez-vous mes services? Eh bien, en l'honneur que demain, nous serons une troupe de renommée. En effet, moi-même et mes compagnons, mais particulièrement moi, nous sommes dans une recherche artistique particulière. Nous cherchons à donner naissance à une nouvelle forme de théâtre extrêmement réaliste, le plus proche possible de la réalité, qui accorde la musique et toute autre forme d'art ensemble. Jacques dans ce temps-là. C'est Monsieur Razian qui nous a dirigés vers vous. Ah, je vois, vous avez discuté avec cette petite langue de vipère. Très bien, très bien. Oh ne vous croyez pas. Je l'apprécie grandement malgré tout. Bien, ça me semble... Vous avez des projets? Vous comptez travailler pour la loge des antiquaires? Dites-moi en plus. Je suis un peu pressé, hein, par contre, faites donc court un peu. Bien pour faire court, on connaît le respect que les gens ont pour les nouveaux arts dans cette ville, c'est-à-dire pas énormément, donc bien entendu nous serons sûrement avec les antiquaires. Dis-moi, est-ce que tu peux me faire un petit test, mon cher Cornilov? Ah, attends, je réfléchis à quoi ça... Parce que j'ai quand même très envie de dire que tu joues sur le jeu de la représentation. Ouais. Représentation ou créativité. Les deux sont intéressants. Ouais, représentation. Et ainsi s'effondre la tactique Kornilov. C'est toujours moyen d'avoir des bonus, hein, de 8 points. Oh bah en fait ça va, 11. Et Ouais. j'ai 0 en représentation. C'est le meilleur jeu, putain. Même moi-même avec 4 dans une compétence, je fais 6. Ah mais c'est très bien. Tu vois que elle réfléchit un petit peu. Puis elle acquiesce. Bon, à vrai dire, j'ai toujours aimé ce qui sort un peu du classicisme vénitien. Faut dire que ce sont toujours des codes que je trouve un peu désuets aujourd'hui. Un concept du coup de théâtre, vous dites plus réaliste, mais si je suis, je pense d'accord sur un plan théorique, n'ayez-vous pas peur que dans la pratique, cela puisse s'effondrer. Après tout, le jeu théâtral a pour fonction de pouvoir fonctionner dans certaines catégories de salles, face à un public.
Eh bien, c'est là toute la nouveauté de ce nouveau théâtre que nous mettons en place. Nous cherchons, par cette nouvelle approche, à conquérir de toute nouvelle partie de la population qui gagnerait à s'ouvrir à des milieux artistiques plus intéressants. Et plus accessible. Je lui dis, mais finalement, l'art n'est-il pas un moyen d'ouvrir les esprits? Nous ne cherchons pas forcément au succès immédiat. Nous essayons déjà d'ouvrir l'esprit des gens et à une nouvelle forme visuelle et artistique. Donc peut-être nous n'aurons pas forcément de succès au départ, mais je pense que les gens pourront découvrir par la suite et peut-être s'ouvrir à notre art. Très intéressant. Bon, bien que si vous mêlez en plus de ça un vrai jeu visuel avec votre approche du théâtre, je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer. Je ne porterai pas garant en mon nom pour votre initiative, mais je peux vous donner un coup de main. Disons que je vous donnerai des pièces qui ne prendront pas bien sûr mon plus précieux des temps, mais je pourrais vous donner qu'un simple petit coup de main de petits accessoires. Et si jamais vous rencontrez, non pas succès, hein, mais réussite dans votre travail, pourquoi pas réitérer de manière plus professionnelle cet échange. Avec plaisir. Est-ce que je peux vous donner dès à présent quelques informations sur ce dont nous avons besoin, dans la limite de votre volonté à vous engager là-dedans, bien sûr? Faites. Eh bien, notre première tentative aura besoin d'un costume d'un homme et d'une femme. Un homme, a priori, qui aurait un certain standing, il faut l'avouer. Et pour la femme, plus innocente, je dirais. Un peu plus niaise, si vous voyez. Tout en étant, bien sûr, comme je viens de vous le dire, plus dans le réalisme que dans l'excentrique, l'archétype et ce genre de choses. On aurait aussi besoin, ça je ne sais pas si vous l'avez, que ce n'est pas à la portée de tous, nous aurions besoin de lentilles de contact pour changer la couleur des yeux. Ouais, nous les fallait de quelle couleur, j'ai oublié. J'avoue que je ne l'ai pas noté. Pas noté non plus. Attends, j'ai regardé l'image de Sofia Benedetti. Parce que Esther, elle a les yeux bleus, non? Alors moi j'ai les yeux verts. Ah oui, Ah Véron. oui, c'est vrai, c'était pour ça, t'es bizarre. Ouais. Ouais, noir ou brun, un truc comme ça. Je sais que les images sont pas censées être l'image exacte, mais il me semble que c'est ce qu'on a dit. Ils étaient marrons, effectivement. Voilà, marron. Je peux essayer de vous contacter. Sachez que les lentilles pour changer la couleur des yeux sont encore quelque chose de très sommaire et un peu difficile à porter. Je recommande l'usage uniquement dans des représentations très courtes et ça a tendance à être très douloureux, gênant et qui plus est assez visible. Vous en avez bien entendu. Parfait. Nous en avons conscience. Et merci de nous le rappeler. Très bien. Super. Bien, repassez donc. Vous en avez besoin pour une date précise? Eh bien, j'avoue que dans le domaine du possible, nous aimerions l'avoir au moins dans les 2 jours qui suivent. Moi, Nous les sommes capables lentilles. d'y mettre à la somme. Ça me laisserait assez peu de temps pour confectionner quelque chose de haut standing, mais après tout, on était parti sur un accord
d'une première tentative qui ne prendra pas trop de mon temps, donc ça me va. Ne vous attendez pas aux costumes, bien entendu, des plus prestigieux que vous aurez pu voir, mais rien que qu'ils soient de ma main leur donneront déjà un certain prestige, ne vous inquiétez pas. Bien. C'est parfait. Et bah, venez donc dans 2 jours. J'aurai ce qu'il vous faut. Très bien, merci beaucoup. C'était un plaisir de travailler. Eh bien, j'espère que je pourrai répondre la même chose très prochainement. Très prochainement. Et on se tire. Très bien. Et où est-ce que vous vous tirez? Monsieur Lester. Non. Désolé. Après, moi, j'aurais bien fait un tour, puisque on était en train de parler du coup du quartier du Glyphe. Et que justement, dans le quartier du Glyphe se trouve une de nos enquêtes secondaires, a priori, une mission secondaire. Du coup, pour essayer de la même façon de jeter un œil à cette enquête, de cette mission, et en même temps essayer d'avoir peut-être des infos sur le quartier du Glyphe, puisque c'est un quartier un peu sensible quoi, par rapport à notre enquête principale quoi. C'est quelle plaque déjà C'est la première, c'est qu'une invention non autorisée aurait été repérée au quartier du Glyphe. Il faut qu'on aille enquêter. Je Ça vois. va, on peut essayer de J'imagine, trouver. on peut y jeter un coup d'œil. Est-ce qu'on a... Alors, attends, il faut que je vérifie nos petits dossiers d'enquête. Bien entendu, dans nos plaques, on n'a pas l'adresse des victimes, mais est-ce qu'on part du principe qu'on en a quelques-unes? Enfin... Là, on a que ça, hein. On a que ce qui est écrit sur les plaques. Je pense. On n'a pas les adresses de certains morts. Après, on avait émis l'hypothèse qu'on aurait pu rendre visite aux enquêteurs. Ouais, Qui mais est- c'est pas ouf. Non, mais si tu voulais avoir des adresses ou des lieux de meurtre, Ouais. voilà. Mais faut-il Donc, déjà faudrait qu'on fasse... Donc faudrait qu'on aille voir les enquêteurs et ensuite on va voir le brief avec ces adresses-là et on en profite pour faire l'autre mission en même temps. C'est ça? Faut d'abord avoir des adresses intéressantes à voir au vif. Oui, déjà, faudrait-il savoir où sont les enquêteurs? Où est-ce qu'ils habitent? Oh, ce genre d'enquêteurs, c'est des métropolites ou pas? Oui, il suffit d'aller demander. On aurait pu le faire quand on y était là-bas. Mais il faudrait faire des allers-retours tout le temps. On n'avait pas encore lu les plaques à ce moment-là, parce que on Ouais. les a lues à la maison. Donc Voilà. On peut- comme vous voulez. on Soit peut- on va voir les enquêteurs, enfin du moins on essaye de rendre visite aux enquêteurs s'ils nous parlent, bien sûr, parce que ça a l'air d'être compliqué d'en parler. Sinon on va juste au quartier du Glyphe direct. Je pense qu'il faut essayer les enquêteurs pour avoir quelque chose d'intéressant à voir au vif. Qu'est-ce que tu en penses, Esther? Je suis d'accord avec Cornelia. En direction de la tanière du loup. Pardon? Direction la tanière du loup, du coup. Allons-y. C'est des loups, les métropolites. Non, c'est ça? Louveteau et tout ça, c'est les grades. Ouais. Et notre logo, c'est un loup, donc on est des loups. Vous êtes des louveteaux. Des petits genoux quoi. Du coup, vous voulez aller où? Excusez-moi, j'avais pas... Au Tout à quartier fait. général des métropolites pour essayer d'avoir les D'accord. adresses des enquêteurs. Tout à fait. Eh bien, vous repartez de là où vous venez, plus ou moins, du coup. Vous avez vraiment fait un trajet triangulaire aujourd'hui. Et du coup, vous vous mettez en route. Fort heureusement, vos vélos vous permettent de faire ce trajet plutôt rapidement, malgré tout. Sur le trajet, je continue d'essayer de les analyser, comment ils fonctionnent et comment est-ce que je pourrais les améliorer. Notamment en jetant un coup d'œil à mes amis, j'imagine que les selles sont pas parfaitement réglées, qu'elles sont soit un peu trop hautes, soit un peu trop basses, que les freins répondent pas parfaitement. Exactement.
Et au bout de quelques moments, vous arrivez tout simplement au QG. Je pense une bonne heure de vélo. Si, oui, ça doit être ça. Une bonne heure de vélo. Vous arrivez au QG, vous n'avez pas eu trop de soucis sur votre trajet. Ce n'est peut-être une selle qui de temps en temps se démonte et vous êtes obligé de la remonter. C'est des petits vélos que vous avez achetés pas très cher. C'était cher pour beaucoup de pauvres, mais pour vous ça va. Vous arrivez au QG, et donc vous allez pouvoir interagir avec qui vous voulez, chercher quelqu'un de particulier, ou vous adresser à la première personne venue, c'est à vous. Je propose qu'on aille au bureau des ressources humaines, si on peut appeler ça comme ça, qui gère un peu tous les employés, genre un peu là où ils sont distribués les fiches de paye, quoi. Les primes, les salaires, pour essayer justement demander les adresses de nos enquêteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, si ça existe, on va là. Forcément un registre, comme ça. Sinon, on peut juste aller voir l'accueil et dire donnez-moi l'adresse de ces deux gars. Et voilà. Oui, allons-y alors. Bah oui, parti. Ok. Vous rentrez du coup, bien sûr, au bâtiment institutionnel des métropolites. Et vous allez vous diriger plus ou moins vers ce que vous considérez être un endroit où on gère ça. En fait, vous ne savez pas forcément comment fonctionne ce bâtiment, vous n'avez pas forcément passé beaucoup de temps là-dedans. Et surtout, vous savez que plus on cherche des informations particulières et plus elles ont tendance à être bien gardées. Notamment par le fait que la hiérarchie métropolite est une hiérarchie énormément... j'ai pas le terme, mais une hiérarchie très... où les grades ont vraiment un sens dans ce que tu sais et ce que tu fais. Et dans le sens où vous savez que de toute façon les plus hauts gradés métropolites ont accès à un niveau de savoir de ce qui se passe et d'action qui dépasse l'entendement. Hein. C'est notamment le cas de la personne que vous avez croisée très rapidement, Cagno Landini. Mais bon, du coup, vous savez que franchement, rechercher les informations prend toujours du temps, ça prend toujours... C'est d'ailleurs l'avantage des archives écrites. Au moins, elles sont conservées et consultables. Dès qu'il faut passer par des humains, ça devient un peu plus compliqué. En passant, du coup, au moins une bonne heure à traverser vraiment le bâtiment de part en part, à vous faire renvoyer de service en service en oui, non, mais c'est ce genre de métropolite qui peut vous répondre, etc. Vous finissez par tomber sur un homme. Exactement. Vous finissez par tomber sur un homme du nom de Giuseppe Lazzarini, excusez-moi. Je vous l'écris, ça sera plus simple. Et je vais créer des... Ah Et je vais créer des noms plus simples, à force. Ou alors je vais zoomer sur mon document parce que j'arrive pas à lire. On va plutôt faire ça. Hop, excusez-moi. J'ai un petit souci technique, c'est que je n'arrive pas à lire. Voilà, c'est mieux. Donc, oui, c'est ça. C'est donc Giuseppe Lazzarini. Donc, qui du coup vous accueille, hein, qui a une espèce de bureau à lui, si on peut dire ça comme ça, et qui pour le coup a des bureaux séparés par des draps. C'est bon. Le bâtiment est assez colossal et tout ne peut pas être fait en métal. L'homme vous accueille avec un énorme cigare à la bouche et le costume par contre officiel métropolite. Oui. Bonjour, nous cherchons à rentrer en contact avec d'autres métropolites du nom de Antonio Pini et Bellatrix Tailfar. C'est pour une enquête en cours. Vous êtes Kornilov Vichinski, mes collègues vont se présenter demain. Victor Conte. Ok. Ok, vous êtes...
ici. Oui, vous êtes la nouvelle cellule qui vient d'ouvrir, c'est ça? C'est ça. La cellule 1. Bien. Du coup, Béatrix, si vous la cherchez, elle est actuellement au Gloriana. Elle a quitté Venise il y a un an de ça, il me semble. Et du coup, bon, elle n'est pas trouvable immédiatement. Ouais. Et pour Antonio Pini, il me semble avoir compris qu'il n'était plus en service, en effet. Oui, effectivement, il a quitté le service et on ne sait pas où le trouver. Sa dernière adresse connue, vous l'avez? Non, Vous ne l'avez pas ou on n'est pas assez gradé pour y avoir accès? je ne l'ai pas. Vous, Par contre, si ça vous intéresse, Béatrix, elle est actuellement dans la ville, enfin, oui, dans la jonction de Camelot. C'est au Gloriana. Merci. C'est super loin. Ouais. C'est pas à côté la Gloriana. Ah oui, ça c'est sûr, hein, vous en aurez pour des Je teintes. pense qu'on a des vélos. J'ai une voiture. C'est vrai. Oui, j'ai une voiture. Oh. Mais Il me semblait qu'il y avait un... Alors ça c'est juste le MJ, mais il y avait eu un autre enquêteur entre les deux. Oui, peut-être. faut voir nos plaques. Attention, tout épluché. Hein. Ah oui, oui, oublier. attends. Greta Ignaz, vous en avez une? Ouais. Quoi, elle est morte? Non. Elle se trouve juste à Alsaïd. Ou Alsaïd. J'ai jamais su comment prononcer ces noms. Quoi? C'est pas... Oh là, il en perd Il ses y avait dés. des dés sur mes notes. Combien t'as fait? C'est en ville ou c'est ailleurs? Ah vous êtes rigolo. C'est dans les provinces rhodésiennes. rhodésiennes. Ouais, c'est super. Ah, ils ont tous quitté la ville alors. Enfin, sauf Pizzi où on ne sait pas où elle est. Monsieur Pini. Oui, bah c'est Oui, normal. pardon, ouais, Béatrix a mis fin à sa carrière et a décidé de retourner dans son pays et l'aide était seulement temporaire. Hein, ce n'était pas une métropolite vénitienne. Hein. Donc, bah, forcément, une fois que l'enquête était finie, bah, elle est retournée auprès de son ministère. C'est logique. Effectivement. Bon, a priori, vous savez sur quelle enquête elle a travaillé, vu que c'est où elle a quitté. Est-ce que vous auriez d'autres noms de personnes qui pourraient travailler sur cette enquête? Non, Enfin, sur cette- il n'y a eu que ces 3 noms. Pini a fait la majorité du travail, mais c'est celui qui a duré le plus longtemps. Le reste, ils n'ont pas eu très longtemps et l'enquête a été classée. Bon, vous... D'accord. Vous, j'imagine, même si j'imagine bien que non, vous avez rien d'intéressant sur cette fameuse enquête? Non. Honnêtement, Je m'en doutais bien, ne vous inquiétez pas, vous ne décevez pas trop. Merci quand même. ouais. Vous avez été d'une précieuse utilité. C'est pas la peine de le dire et pas de publier avec nous. Alors, bon, écoutez, travaillez bien. Oh, d'ailleurs, si vous croisez Alceo, dites-lui qu'il me doit toujours les 5 liges la dernière fois. D'accord. Très bien. On Merci. n'y manquera pas. D'ailleurs, Alceo, enfin, ça il faut que je le dise à mes collègues, pas à ce type-là. En fait, Du coup, quand on se retourne et qu'on commence à se soigner, je fais d'ailleurs, Alceo, j'y ai pensé justement pendant
les quelques microsecondes entre la session précédente et cette actuelle session. Voilà, t'es à vélo, t'as ouvert l'esprit. Oui, voilà. On sait qu'il était au courant sur quelle enquête on allait travailler et on sait qu'il nous considérait pas à la hauteur, ce que je Oui, on avait surpris sa je lui en conversation. veux pas. Ouais, je lui en veux pas, vu qu'a priori c'est pas une galère. On pourrait aller le voir, vu qu'a priori il savait des choses déjà sur cette enquête. Oui, c'est possible, c'est vrai que c'est pas trop bête. Après, ce qu'il connaissait personnellement les anciens enquêteurs, ça c'est pas sûr, mais peut-être. C'est possible. Avec un peu de chance. Ou on peut essayer. C'était il y a combien de temps déjà? C'était il y a quelques années, non? La dernière c'était il y a un an, non? Attends. La dernière victime. Ah, mais je regardais. Sinon, alors, Ouais, c'était il y a un an. on part du principe Parce qu'on est qu'avec un peu ressorti. de chance, c'est lui aussi qui dirigeait l'ancienne équipe. Enfin, pas qu'il les dirigeait, mais en mode qu'il les a envoyés dessus. Je sais pas si c'est. C'est pour ça qu'il fait ça. Sinon, Mais on peut savoir comment on demande. sinon, on est bien d'accord que là, on est censé être dehors. Enfin, on se barre. Mais Vous avez bougé juste. oui. Donc pendant qu'on s'en va, hein, je leur dis, mais sinon, on pourrait toujours essayer de demander à Elix si elle peut nous aider. Si elle pourrait avoir accès à peut-être ce qu'on recherche. Et on me permet une remarque. C'est une très bonne conversation pour autant LCO qu'Ailing, sachant que vous êtes dans le bâtiment institutionnel des métropoles. C'est ce que j'allais dire, on est sur place, alors autant voir tout le monde. Ben voilà, on peut leur demander quoi. S'ils ont un moyen quelconque de nous aider. Je suis pas sûr de la capacité d'A-League à nous aider sur ce coup-là. Mais oui, Si peut y aller. on tente pas, on sait pas. On perd 5 minutes à aller la voir. Ouais, Et voilà. puis, on n'a pas Hugo avec nous pour lui faire baisser le moral, alors ça se passera Voilà. mieux. Bon, on commence par qui en premier? LCO me paraît être plus pertinent. Ouais. Si ça vous va. Oui, puis on pourra discuter un peu avec A-League après si on n'a rien à faire. Ça marche. Oui, parce qu'on a rien à faire en même temps. Vous décidez de vous rendre au bureau d'Alceo, que vous connaissez bien là pour le coup, parce que je vous rappelle que vos toutes premières secondes dans lesquelles vous avez obtenu ces uniformes, etc., étaient face à la porte de son bureau, dans lequel il a débarqué pour faire un joli pitch de motivation. Ouais. Donc vous savez où ça se situe et vous savez qu'il y est souvent parce que LCO fait partie de ces métropolites qui ont des responsabilités et qui du coup doivent gérer des équipes, donc vous faites partie et ce genre de choses. C'est un bureaucrate quand même. C'est vrai. Ah mais c'est vrai que pour le coup maintenant c'est devenu un bureau. Vous traversez, vous allez toquer à sa porte et vous rentrez tous les trois. Je vérifie, mais il me semble pas qu'il a de thème, mais au cas où. Parce que non, c'est- je l'aurais. c'est lui Ah, si, qui- si. C'est lui qui Marche nous à a envoyé sur l'affaire quelque part un peu. Enfin, il est. C'est pas lui qui nous a envoyé, c'est lui qui a dû nous envoyer. Oui, mais voilà, mais il fait partie des gens qui est au courant que nous sommes sur cette affaire et il nous Bien l'a sûr, révélé. Mais il souhaitait pas qu'on en fasse partie. Ouais, Enfin, en tout cas, il a insisté pour que ce soit pas ouais. le cas. Sauf qu'il a aucun intérêt à ne pas nous donner d'informations. Oui, honnêtement. S'il les a. Mis à part si c'est lui le tueur. Bon, bah, je suppose qu'on Vous arrive. rentrez dans son bureau. C'est de là. Et il est tout simplement assis en train de boire dans une petite tasse qui d'ailleurs a cette particularité hein, que vous avez remarqué depuis vos premiers jours ici. La tasse a un petit couvercle en fait qui fait la forme de ses moustaches pour qu'il puisse boire sans se mettre tout simplement sur les moustaches. Génial. Euh, Je veux la même. Moi aussi, c'est pareil. Et tout simplement il était en train de boire sa petite tasse et vous rentrez, il vous accueille. Vous voyez qu'il se lève. Hein. C'est clair. Et chacun va me faire, s'il vous plaît, un petit test. Si jamais vous n'entendez pas la musique, n'hésitez pas à remonter le son, parce que celle-là est un peu plus faible. Voilà, je vous le dis, j'en profite vu que les tests, c'est le moment où Cosette fait des coupes. Je regarde. Bon, tu me diras au moment où tu changes de musique, pour pas que je m'explose Ah, les bah, oreilles. Oui, non mais d'accord. j'ai monté là parce que. Ouais, je mettrai un petit tips. Un test de Faconde, chacun. J'ai gagné.
Et bien, ça recommence 6. C'est bien. Un jour, 13. tu feras un personnage. Et t'en fais pas, au moment où tu vas concrétiser le vélo, tu vas faire de l'anthropomécanologie, tu vas tout défoncer. 7. J'ai 5, je vais faire 7. Il y a toujours le même personnage, quoi. Kornilov, quand tu rentres, tu le trouves que malgré des airs qui ont l'air faussement un peu joyeux, mais justement, je trouve qu'il a une mine quand même très très grave. Un peu... À notre vue, ou genre il était comme ça dès le moment où il a rapporté. Vu que t'as fait 13, je vais même pouvoir te détailler, c'est-à-dire que tu trouves que dès le départ il avait ça, et qu'à votre vue, ça a même un peu empiré, mais pas trop, parce qu'il essaie quand même de le cacher. Et de... D'accord. Vous rentrez, il vous accueille. Asseyez-vous. Bon, on s'assoit. Ça aussi. Bonjour monsieur. Nous aimerions nous entretenir avec vous vis-à-vis de notre enquête actuelle. Oui, bien sûr, oui. Dites-moi tout. Bien, il se trouve que nous avons fait quelques progrès a priori, même si ce que nous avons appris, nous aurions pu y avoir accès normalement dès le début de l'enquête. Mais nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre piste et les enquêteurs précédents sont introuvables vu qu'a priori leurs familles étaient toutes en danger. Oui, c'est un peu logique, oui. Nous nous demandions si vous aviez moyen de nous faire entrer en contact avec l'un d'entre eux. A priori, ils ont tous disparu, mais qui sait? Je vais demander à chacun un petit test de traumatologie. Huit. C'est quoi les autres résultats? 10 pour Esther. Et moi, c'est 8. Et Kornilov? 8. Ok. Vous voyez souffler un grand coup. Et tout simplement dire bon. Écoutez, en vérité, je vous apprécie plutôt bien, mais j'ai un peu les points liés sur cette affaire. Je ne commande rien là-dessus, tout passe par les grands métropolites et notamment, bon, vous avez croisé mon supérieur direct. Je peux rien vous donner. Ça me mettrait dans une situation beaucoup trop périlleuse. J'aimerais, honnêtement. J'ai une grande sympathie pour Elig et pour, du coup, vous. Mais La hiérarchie vous en empêche. ouais. Mais... Et pour être honnête, oui. Non, vas-y, continuez votre phrase. J'en réponds après. Je suis partant pour essayer de vous aider comme je peux, mais je peux pas parler de tout. Je vois. Donc, pas d'adresse de gens qui sont maintenant civils et qui n'ont plus à être protégés par
par le métropolite de manière aussi secrète. Sinon, comme on vous a demandé bien sûr de nous mettre sur cette affaire, et je pense que l'intérêt est que nous réussissions à la résoudre, nous avons, de par nos premiers éléments, fait un lien qui se rapprocherait énormément des affaires de Il Procedimento. Il aussi, Ah, vu que c'est Oui, ce oui, qu'on- je sais, mais et du coup, vous pourriez même pas nous donner les dossiers, enfin un peu plus de dossiers sur les affaires passées pour qu'on puisse. Si vous avez déjà récupéré ceux qui sont aux archives, je peux rien faire de plus. C'est... Vous le savez sûrement, mais le ministère de la Propagande cache plus ou moins de choses vis-à-vis de certaines informations, et l'affaire El Procedimento est une affaire extrêmement classée. C'est d'ailleurs... ça n'a aucun sens. On vous demande de l'arrêter sans vous donner les éléments pour pouvoir, mais dedans il y aurait des éléments que vous n'aurez pas le droit de savoir, donc on en arrive là. Et est-ce que vous n'auriez pas moyen de nous laisser quelques ouvertures officieusement sans que ce soit très officiel? Non mais après je demande ça comme ça, c'est pas... En quoi vous pouvez nous aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous donner un coup de main? Parce que le but est que, au final, nous réussissions à résoudre cette affaire. Et pas que nous... Dans ce cas-là, on peut arrêter tout de suite et on passe à autre chose. Je vais être honnête, cette affaire a beaucoup trop de points barrés, de choses cachées, de choses qu'on dit pas. Et pourtant, croyez-moi que niveau grade, je suis parmi ceux qui s'en tirent le mieux dans ce bâtiment. Et pourtant, j'ai pas beaucoup d'informations moi-même. Pour quelle raison expliquez-vous pas? Excusez-moi. Non. Je veux dire, Il y a quelque chose qui va pas dans... Il y a des envies contradictoires. Parce que je pense que il y a peut-être dans le Haut Conseil des contradictions, mais certains visiblement ont envie de faire tomber le procedimento. D'autres ont envie que certaines informations ne se savent pas. Et personne se dit que visiblement l'un et l'autre rendaient les choses compliquées. Et vous aider, là je peux le faire, je n'aurais jamais pouvoir vous ouvrir la moindre porte, même officieusement. Parce que Mais vous dites... j'ai vu ceux qui ont déjà tenté de se rebeller contre les métropolites. vous êtes en train de nous dire que pour chasser Polos et les Mento, il faudrait se rebeller contre les métropolites? Que nous, enfin, je veux Non. dire que nous ne pourrions jamais. Non, mais dans le sens où nous ne pourrions jamais clôturer l'affaire sans exiger Est-ce que vous pourrez- certains laissez-passer des hautes instances qui ne nous fourniront pas de base. Je ne sais pas. El Procedimento, c'est pas une énigme, c'est un mystère. Et c'est pas la même façon d'appréhender les choses. Et vous voyez, une énigme, c'est quelque chose qui semble incompréhensible, mais qui a pour but d'être résolu. Un mystère, c'est quelque chose qui n'est jamais résolu. Et je pense honnêtement que vous avoir mis sur cette affaire, c'est vous envoyer droit dans un mur.
Je pense que peut-être avec un énorme coup de chance que n'aurait jamais eu personne précédemment dans tous ceux qui ont tenté l'avoir, vous pourriez, bien que vous l'attraperez sans avoir connaissance de tous ces éléments. Euh, Après tout, l'un n'empêche pas l'autre, mais il est clair que vous avez d'énormes bâtons dans les roues et ces bâtons ne sont pas du genre à être retirés. C'est comme chercher un fantôme, quoi. En fait, vous êtes en train de nous dire. Honnêtement, je préférerais vous donner un fantôme, ça poserait moins de problèmes. Mais vous dites que certaines personnes du conseil voudraient le retrouver. Donc potentiellement, Visiblement. certaines... Sinon, à chacune de ces apparitions, on mettrait pas une équipe dessus. Donc si on arrivait à, par un moyen ou un autre, de pouvoir rencontrer ces personnes-là, peut-être que eux pourraient nous ouvrir des informations. Alors, pas nous directement, on n'irait pas voir nous les gens du conseil, mais... Ah bah du... On ne rentre pas comme ça en contact avec le conseil et à vrai dire, je connais qu'une seule personne qui fait partie du conseil, puisqu'il est mon supérieur direct, mais si tu fais pas partie du conseil, tu ne connais Et- rien. Enfin, Et, question, vous c'est avez dû lui- étudier, vous savez comment ça marche. c'est lui qui nous a mis sur l'affaire? C'est lui qui m'a demandé de le faire, mais Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être une de ces personnes? ne le contactez pas. Mais vous, peut-être? On sait que c'est une demande assez particulière, mais Mais on si est vous vraiment en finissez dos au mur sur ce coup-là. Et on est forcé de continuer l'enquête. avec cet homme, il va falloir le faire. Comprenez que Monsieur Landini, Landini, je note. c'est pas la première fois que je tombe sur ce nom. Monsieur Landini n'est pas quelqu'un de très aimable à vivre et surtout jouit de sa position. Après tout, je veux dire, les métropolites ont toujours fonctionné comme ça. Je critique pas le système, ça fonctionne. Visiblement, la propagande arrive à faire en sorte que Venise ne s'écroule pas sur elle-même. Il y a juste quelques petits changements. Exactement, mais humainement parlant, sans remettre en question le système, mais humainement parlant, Monsieur Landini est un véritable cauchemar. Et croyez-moi, des cauchemars, j'en ai vécu. J'ai fait la guerre d'Acrimonie, j'ai vécu des choses intéressantes. Landini n'est rien à côté de tout ça. Enfin, Landini au contraire est... Enfin, tout ça n'est rien à côté de Landini. C'est... Vous avez un peu de mal. Je vois que vous êtes encore troublé, rien de me parler. Je vois. Mais Non. écoute, Vous nous avez dit que vous... Je veux vous aimer. Enfin, faut juste comprendre que je ne peux pas intervenir, vous ouvrir des portes. Je sais que du coup, mon aide n'est pas énorme. Je peux vous aider à ma hauteur, mais c'est bien la première fois où Alors. mon grade réduit ma hauteur. vas-y. Du coup, on va aller au plus simple. Vous voulez nous aider. En quoi vous pouvez nous aider dans la hauteur de vos moyens? Il faut que je parle à quelqu'un qui pourra peut-être entrer en contact avec vous pour qu'il puisse vous en parler de certains éléments. Mais je ne garantis pas pour l'instant, nous avons eu quelques différends et la dernière conversation ne s'est pas forcément bien passée, mais je peux vous mettre, j'espère, en contact avec cette personne qui a moins de poids sur les épaules et de surveillance qui permettra d'ouvrir quelques petites portes que moi-même je ne peux pas faire. Sinon, je peux juste vous donner un conseil qui est... Oubliez ça. Pas définitivement, bien sûr, mais à l'heure actuelle, vous aurez sûrement pas assez d'éléments pour l'avoir et
Et si vous vous mettez en tête de faire que ça, vous allez devenir fou. Et on a très bien vu ce qui s'est passé avec les autres équipes. D'où vient ta pointe? Faites votre vie. Faites les enquêtes et en même temps, voilà, vous gérez. Vous trouvez un contact. Si cette personne vous contacte, elle vous ouvrira quelques portes, quelques informations. Et alors que vous êtes en train de gérer d'autres affaires, vous pourrez intervenir et toujours grappiller. Mais le procedimento, vous ne l'aurez pas. Même pas dans l'année. Ou alors vous êtes véritablement beaucoup plus doué que tout ce qu'on s'est imaginé. Mais soyez patient, je pense que c'est ce qui a manqué le plus aux autres hommes. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et même si ça peut sembler contradictoire, mais après tout, pour l'instant, ils vous ont pas mis de pression pour terminer cette affaire le plus rapidement. Faites des rapports. Par contre, faites des rapports, ils en demandent énormément quand ça concerne le procedimento. Sur disque. Très bien. Bah merci. Merci pour vos conseils alors. C'est tout ce qu'on a pu voir. Et faites attention à vous, bien entendu. Bon, en effet, ça semble assez clair que on puisse travailler sur autre chose en attendant. Oui. Qu'est-ce qui vous botte le plus? Donc, Voilà. C'est toujours au milieu du... On est parti, je crois, là, non? C'est ça? On s'en va. C'est devant Alceo. Ouais, bon, On se écoute, tourne les les uns gars, vers les qu'est-ce autres, qu'on bon, fait alors. Non, mais en effet, désolé, j'étais un peu. Ouais, écoute, je le salue, je le remercie quand même de ce qu'il essaye de faire pour nous et On attend d'être. et on s'en va. Quoi. Enfin, ouais. Vous allez effectivement du coup le quitter. Et vous allez retourner tout simplement au QG. J'allais dire, je pense que ça sert à rien d'aller voir Aelik, mais tu as répondu pour moi. C'est pas pour les pouvez, arrangements. Non, mais là, si si lui, il peut pas nous vous aider. avez le droit de l'avoir d'ailleurs pour autre chose que du scénario d'ailleurs. Mais Ouais, moi je l'aime bien. On peut venir lui faire la bise. Est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Non, mais je veux dire, on n'est même pas obligé de le faire en mode roleplay, mais on peut dire qu'on passe savoir quoi. Enfin, ok. sans forcément jouer la scène du bonjour, vous allez bien, au revoir. Pourquoi pas? Du coup, je propose que on fasse ce qu'on avait prévu de faire par la suite, c'est-à-dire d'aller dans le quartier. On va y venir. Ok. C'est bon. Donc, comme prévu, du coup, vous quittez le bureau d'Alceo après cette petite conversation. Vous allez, du coup, comme prévu, vous rediriger vers le QG. En passant, vous avez souhaité passer le bonjour tout simplement à Enig. Malheureusement, elle n'était pas là, elle n'a pas été aperçue des 2 derniers jours et elle est sûrement peut-être en mission. Vous sortez et du coup vous dirigez au QG Indigo. Là-bas, vous retrouvez Sophia installée comme vous l'avez souhaité. D'ailleurs, durant cette journée du 4, vous avez eu une livraison. Cette livraison, c'était tout simplement un meuble que vous avez réussi à commander. Ça prend du temps de construire tout ça parce que c'est en métal. Après, il faut transporter et amener ça. Mais du coup, quel est ce meuble en ce moment? Selon la gloire actuelle, vous avez un divan, une table et une étagère. Qu'est-ce que vous avez décidé d'aménager en plus D'accord, la table avec des chaises. On a une chaise. Ouais, si mes camarades sont d'accord, moi j'aurais dit d'autres trucs pour s'asseoir. Parce qu'on parle avec des clients. Enfin, avec des. Asseyez-vous. Mais qu'un seul à la fois. Genre, il y a qu'une seule personne qui s'assoit, nous on reste debout, ou alors on s'assoit et eux ils restent debout. Ou alors on s'assoit tous les deux sur le canapé à côté,
Genre comme si on était dans une petite discussion Alors, sympa. ou alors, Est-ce on est que- sur la chaise, tu sais, pour pas trop avoir mal aux jambes, mais Est-ce que dans c- tous les cas, c'est un peu ridicule. Est-ce que ce meuble peut être 3 chaises? Oui. Voilà. Et puis, Vous on considère pouvez que vous c'est- faire livrer plusieurs chaises. Hein, les gens peuvent Voilà, du construire coup, plusieurs chaises. Surtout ça ça, nous ça se fera- construit. Là, on Ça va se nous faire fera une livrer table et, 3 et 4 chaises, chaises. Du coup, Mais on aura bleu. une table et 4 chaises. Toujours mais payé grâce. Mais bleu. Je note bleu, attention. Alors voilà, c'est ça aussi qui a pris du temps. Hein, c'est la couleur bleue. évidemment. Et il a dû faire du coup de la teinture, ce genre de choses. Et ça, c'est pas n'importe quelle usine qui peut le faire. Et je rappelle que d'ailleurs, cette chaise est bien entendu sponsorisée. Euh, Par madame. Et oui, il est sponsorisé, réellement juste acheté par Madame Léonie Kramer. Pardon, j'ai eu un doute sur son nom, mais c'est bien ça. Voilà. Celle qui vous a fait crédit en mode bon allez YOLO, achetez-vous des meubles, vous faites pitié. Une grande Voilà. dame. Une grande dame. Au QG Indigo, vous retrouvez du coup Sophia, vous retrouvez vos 3 nouvelles chaises bleues, vous en avez maintenant 4 dans le QG Indigo. Je les essaye toutes. Tu les essayes toutes et Les places de manière logique au niveau de la chaise pour que ce soit tout très carré, très millimétré. tu les essayes toutes, par contre il y en a une qui est bon, un peu bancal minimum, mais tu arrives à réparer ça Je très pose en comptable et je dis ce sera celle du haut. exactement. Ça sur Très bien. C'est bon, j'ai Mais en dehors de ça, elles sont toutes de très bonne facture, très solides, un mélange d'acier et un peu de... Alors, de bois, mais attention, pas de vrai bois, de bois végétal extru de la plante de la fleur des crimes. Donc c'est pas la même qualité, c'est pas tout à fait ça, mais ça donne une petite texture plus agréable que le métal pour cette construction-là. Bon, vous retrouvez Sophia d'ailleurs, est-ce que vous comptez, je sais pas, donner quelques informations à Sophia sur ce que vous comptez faire, sur notamment votre organisation pour les jours à venir, sur comment la gérer elle. Est-ce que vous voulez lui parler un peu ou est-ce que vous... Non, On le dit. non, Non, oui, je pense qu'on lui dit juste ça avance, on va se débrouiller. D'ailleurs- elle en est heureuse. Par rapport Oui. à ça, j'avais une question. Mhm. Question de compréhension surtout. Pour quitter la ville, du coup, il faut des plaques, c'est ça? Tout le temps? Genre, c'est les douanes? Il faut obligatoirement des plaques, il faut acheter des plaques pour quitter la ville? Alors non, en fait, la plaque, c'est... pour faire un raccourci énorme, c'est une sorte de carte d'identité. Ce qui fait qu'en fait, n'importe qui en a. Tu as les tiennes, Cornelius a les siennes, Victor a les siennes, Esther a les siennes. Ouais, le seul truc, c'est que les gens qui rentrent et qui quittent en ville sont effectivement référencés. Donc les gens tiennent un registre. Notamment des registres par ces fameux métropolites dont leur seul but est de retenir toutes les informations qu'ils voient et qu'ils entendent. Mais du coup, en fait, ça leur permet juste ça. Et du coup, voilà, c'est juste... eux, ils vérifient qui rentre et qui sort, parce que on fait pas rentrer non plus n'importe qui. Je veux dire, bon, les ressources sont quand même limitées en ville, donc tant qu'à faire, on donne pas non plus ce luxe à n'importe qui. Mais voilà, c'est surtout pour vérifier qu'il n'y a pas un seigneur traversier un peu kamikaze qui rentre, quoi. Mais à part ça, voilà, c'est pas une vraie surveillance, tu vois, c'est plus, ouais d'accord, comme ça on sait que t'es là, et si tu fais des conneries, de toute façon on sait que c'est toi. Mais voilà, du coup, la plaque ne sert pas spécialement à rentrer ou à sortir, c'est juste en fait, c'est ta petite espèce de carte d'identité. D'accord, c'est la fin de ma question. Du coup, Oh. qu'est-ce qu'on fait? On va dans le quartier du glyphe? Du glyphe ou pas? Ah, non. Je n'ai toujours pas fini. Ah, pardon. Autant pour moi. Il a pas de souci. Satané jour. Ouais, non, il pourrait arrêter là. Excusez-moi, je pensais que mon micro était coupé. En tout cas, vous allez vous y poser, ce genre de choses. Juste pour dire que, bon, malgré tout, le soir commence à tomber, ça fait quand même quelques jours que
Et du coup, c'est soirée repos de votre côté, puisque de toute façon, le soir. Donc, avant de vous mettre d'accord sur quoi faire, bah, autant prendre un peu de repos. Vous avez le droit de. En plus, vous avez le droit de vivre. Hein. Et voilà, ça va permettre de passer une soirée sans forcément penser à l'enquête, penser à vos affaires, puisque vous avez toujours le droit de faire tout ça. Bref, tout ça pour dire que je voudrais demander du coup à chacun votre tour, on va prendre un peu de votre temps, ce que vous comptez faire de votre soirée. Vous avez le droit d'ailleurs de rester ensemble pour la soirée, hein, vous êtes amis, vous avez le droit. Mais vous avez le droit aussi de partir vous isoler et retourner voir votre famille si vous en avez, retourner voir. Voilà, vous faites vous avez le droit de passer une soirée à faire des choses pas très légales dans certaines maisons-jeux. Vous avez le droit. Mais voilà, j'ai envie de savoir un peu ce que chacun fait de cette soirée pris pour respirer un peu après toutes ces informations, après tout ça. J'aimerais bien proposer à Kornilov d'aller au stand de tir. C'est une taverne. À la taverne, évidemment. Eh bien, Métropolite qui sort ça. Eh bien, dans l'idée où, contrairement à Aster, j'ai une famille et je dois m'occuper d'eux, eh bien, je vais parfaitement accepter. Parfait. Dis-moi, est-ce que tu penses qu'avec le temps, Victor a suffisamment de confiance et que ça pourrait l'intéresser d'aller boire un coup? Je dois t'avouer que pour l'instant, j'ai encore un peu de mal à cerner Victor. J'ai l'impression que celui-là qui c'est le moins ouvert à nous en termes de personnalité. Est-ce que c'est pas l'occasion justement d'en apprendre un petit peu plus sur lui? Je me dis si on est amené à travailler ensemble. Voilà. Je pense que tu peux aller le proposer si tu veux. Pendant que vous discutez, vous me voyez en train de mettre une veste et de vous dire bon, les gars, enfin, les amis, je vous laisse, je vais voir mon oncle, je serai de retour un peu plus tard. Et j'ouvre la porte et je ferme. Visiblement, oui. À la prochaine. Mince, je pense qu'il nous a entendu parler quand on se demandait si on avait l'invité ou pas, il a été vexé, du coup il est parti. Je crois qu'il a entendu quand je te faisais pas complètement confiance. Bah, fais un jet de discrétion. Kornilov et Esther, du coup, vous allez vous mettre d'accord. Sophia, bon bah, elle va rester là. De toute façon, elle est de toute façon pas en état. Hein, elle ne fait rien de très spécial. Elle se remet juste du choc qu'elle a vécu ces derniers temps. D'ailleurs, si l'un d'entre vous est un peu philanthrope, il prépare un peu à manger avant de partir. Kornilov, tu t'en occupes, tu lui fais une petite cuisine. Et tiens, d'ailleurs, j'ai envie de te faire un test parce que voilà, histoire de. Fais-moi un test de créativité, s'il te plaît. Ok. Pour voir la qualité. Tout cramé. Il y a moyen que ce soit dégueulasse. Ça dépend du trait. Créativité, c'est ça? Ouais. Ok, donc ça me fait 7. Alors, Je vous ai préparé des pâtes. C'est 3 normalement, la difficulté normale pour une action. Dans l'assiette. c'est en dessous de quelque chose de plutôt facile dans l'univers. Mais malgré tout, c'est malaisé. Là, c'était pas malaisé, c'était tranquille. Donc, c'est pas une vraie réussite, donc je te la note pas. Mais malgré tout, ça va. En fait, t'as fait un repas banal. Hein, voilà. Tu n'es pas particulièrement mauvais, mais tu n'as rien fait de particulièrement bon. C'est juste, ça va la c'est mon mari qui cuisine, alors c'est pas mal. C'est à base de... oui, je comprends. Pas vraiment. Mais du coup, tu lui as fait une petite préparation à base de mousse de champignons et je suppose pas de vraie viande parce que bon, quand même, peut-être ta philotrampie est limitée. Ouais. Non. Mais en tout cas, voilà, la petite mousse de champignons qui est très facile. Oh, peut-être un petit légume, vu que vous êtes assez haut dans la ville, vous avez accès aux fameux toits jardins qui ont pas mal de ressources. Ou peut-être un petit vrai légume au milieu, mais bon, voilà, tu as fait quelque chose d'assez classique. Moitié de patates.
C'est Je sais pas si c'est- ça marie bien avec le c'est champignon. un repas à goût légumes. J'ai pas dit qu'il y en avait des vrais, j'ai dit que ça avait le goût des légumes. En tout cas, voilà, tu l'as préparé comme un petit plat et elle te remercie parce que ça lui fait des efforts en moins et vu qu'elle est toujours en train de se remettre d'un choc après tout, le moindre effort en moins lui fait énormément de bien. Et donc vous la laissez pour la soirée, lui disant que vous reviendrez sûrement demain au QG, et de toute façon au pire, vous serez là de toute façon pour le moment le plus important de toute façon. Vous sortez dehors et vous allez descendre dans la basse ville. Pendant ce temps-là, toi, mon cher Victor, toi tu vas remonter plutôt à la haute ville et tu vas aller voir une des rares personnes avec lesquelles tu ne t'es pas pris le bec ces derniers temps, qui est ton oncle, qui a été toujours une grande source d'inspiration dans la vie. Exactement. Et tout simplement, tu vas arriver pas loin de l'endroit où il loge, et pourquoi pas me faire une petite description du monsieur. Dis-moi tout. Alors c'est mon oncle Enzo Conti. C'est un homme, on va dire, qui est qui est assez âgé maintenant, qui doit avoir dans les entre 65 ans à peu près. C'est pour moi c'est un explorateur, mais parce qu'il a quand même pas mal bourlingué, il a pas mal voyagé dans le monde connu, on va dire. Et du coup pour moi c'est un exemple, hein. C'est un peu mon idéal, ce que j'aimerais être, mais que je pense pour moi ce sera difficile de le faire. C'est un homme de taille moyenne. Il est chauve. Il a plus un caillou, enfin plus un poil sur le caillou. Plus un caillou sur le poil. Ouais, sur le poil. Il est barbu. Par contre, une barbe bien blanche, bien fournie, avec un petit ventre bedonnant, parce que c'est un homme qui aime la bonne chair, qui aime la bonne bouffe. Donc il aime bien vivre, c'est un bon vivant. Plutôt jovial, quelqu'un de très sympathique, qui aime rigoler, toujours en train de faire des blagues. Un bon vivant. Voilà. C'est aussi pour ça que je l'aime bien, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je m'entends bien avec lui, puisque ayant voyagé, il a moins d'a priori, et il est moins dans les hautes sphères de Venise, et du coup plus ouvert d'esprit. Voilà. Très très bien. Tu as passé du coup ta soirée là-bas? Oui, je vais passer une soirée avec lui, parce que ça fait quand même quelques temps que je l'ai pas vu, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, les études, les enquêtes qui se sont déroulées. Et je vais en profiter pour lui parler un peu de mon quotidien, et avoir peut-être faire un peu, parce que c'est une personne en qui j'ai énormément confiance, justement de lui parler de mon enquête en cours, et profiter peut-être, si lui, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, pourrait, vu qu'il est assez âgé, il aurait pu se souvenir de ce qui s'est passé à l'époque de cette affaire de El Procedimento, s'il en a entendu. Non, mais forcément, c'est l'affaire qui nous touche en ce moment, donc je vais forcément me confier, lui dire un peu qu'on est un peu bloqué, un peu ma frustration, quoi. Donc voilà. Effectivement, vous allez passer la soirée à discuter, chacun racontant des histoires à tour de rôle. Lorsque tu amèneras ce sujet, il te répondra que malheureusement, il n'était pas sur Venise au moment où ça arrivait. Et que il était là vraiment quand ça s'est arrêté. Et que le seul truc qui était un peu marquant, c'est que en fait, il y avait un crieur sur deux qui annonçait lorsqu'il y avait un meurtre, parce que t'en avais beaucoup qui étaient tués par le ministère de la Propagande, mais t'en avais certains qui prenaient quand même le risque
Voilà, c'était la seule chose qui a un peu marqué les gens en fait qui n'ont pas vraiment vécu la chose. Visiblement, c'est une affaire qui s'est beaucoup ébruitée sans s'être ébruitée en même temps. Lustre, en tout cas, c'est comme ça qu'il a vécu. C'est juste un dernier truc avant, même si je m'entends pas bien, même si là, je vais quand même demander les nouvelles du reste de la famille. Oh bah lui, il va te les donner très volontiers. Il a réussi à garder bon contact avec les gens. Et donc, va te faire le tour de la famille. D'accord. Et puis les petits ragots, les petits trucs. En bref, bonne conversation familiale habituelle. Voilà. De votre côté, Kornilov et Esther, vous êtes descendus plus bas dans la basse ville pour arriver du coup à la taverne du Hurleur, dans lequel vous arrivez et vous croisez une personne normalement plutôt bien connue, qui est bien entendu Sophienne. Ouais, ok. Sophienne, attends. Faut que je me rappelle qui était Sophienne déjà. On l'a déjà croisé. Tout à l'heure du barman, du bar. Oui, c'est tenancier du bar. Le tenanteur, j'avoue que j'ai un retard moi. Le financier du bas. Le tenancier du bar. Il est dans le Ah, oui. prélude. Ah, mais La première fois qu'on l'avait croisé, il était dans la... En Ça effet. veut dire qu'il Oui, n'existe je me plus. souviens. Demain, vous croisez Oleg, j'espère que vous allez vous souvenir de lui, quoi. Ah, Kornilov. Du coup, Sophienne vous accueille comme d'habitude. Il est en train de toujours récurer ce bar qui est pourtant toujours sale. Il va peut-être falloir changer de chiffon. Bonsoir l'ami. Ah, salut. Alors, T'aurais des tarifs gratuits pour nous? Vu qu'on est encore dans notre... il vous reste une teinte, faut en profiter. Justement, c'est pour ça qu'on est là. Ouais. On s'est dit que ça faisait trop longtemps qu'on n'était pas venu. Ah, c'est vrai que je vous ai pas vu Ça fait quoi, une depuis un semaine? moment. Plus. Ah, bon, service habituel. Ouais. Oui, comme d'habitude. Je connais maintenant. Ok. Bon vous savez où c'est, hein. Hmm. Et du coup, à ces mots, vous dirigez. Vous, en fait, contournez le comptoir qui part un peu en angle. À l'angle, il vous tend les deux verres. D'ailleurs, quelle est votre boisson habituelle? Sachant que je vous rappelle que dans l'univers... ici, la brasserie brasse énormément de boissons, enfin d'alcool pour pauvres, hein, bien entendu. C'est pas les... Excusez-moi, ce n'est pas les tavernes, tout ça de la plus haute ville qui proposent plutôt des délicieux absinthes, ce genre de choses. Eux, ce qu'ils produisent, si je dis plus de bêtises, c'est majoritairement, je sais qu'ils produisent de la bière et je crois que c'est du rhum, mais je dis peut-être une bêtise. Ah, c'est peut-être du cognac. Non, mais peut-être, je ne sais plus. Je vérifie juste, excusez-moi. J'ai un doute. Excusez-moi. Oui, c'est du cognac, ouais. Ils vendent, et eux, ils produisent de la bière et du cognac, donc c'est principalement ce qu'ils proposent, parce que ce n'est pas de l'alcool de riche et que ils brassent. De toute façon, vous le savez qu'ils brassent puisque vous avez rencontré Oleg. Ouais. Un verre de cognac. Pour moi. Ok, donc toi tu es cognac dans ta commande habituelle. Et toi, Esther? Il y a des bières? Oui. Il y a bien une bière. Ok, et toi, du coup, habituellement, tu prends de la bière. Exactement. Donc, comme je disais, vous avez juste à contourner le comptoir. Et, mais je sais, j'étais en train de le faire. Vous contournez le comptoir. Et vous attrapez chacun votre verre. Vous vous dirigez, en fait, plus ou moins dans une arrière-salle qui descend. Là où se trouve tout simplement
un homme qui se tient à votre droite tout le temps, une énorme salle qui s'ouvre à vous, et cette salle, bien entendu, a quelques petits mannequins, quelques petites bouteilles et des armes à disposition. Puisque c'est vous, en plus de ça, les munitions sont offertes, hein. Bien qu'ils vous demandent quand même de ne pas en abuser et de ne pas vider une cinquantaine de chargeurs, parce que, enfin, ils ont quand même un commerce à faire tourner. Et la salle a pour particularité d'être énormément rembourrée. Pour vous dire, en fait, elle fait que la moitié de la superficie en termes de largeur de la terrain, parce qu'en fait, tout le reste n'est que des énormes plaques de métal rembourrées qui ont été mis pour vraiment couvrir le son des coups de feu. Parce que vous vous doutez bien que tirer en plein milieu d'une ville, ça pourrait attirer quelques mauvais présages. Mais du coup, pour relier à ça, ils ont été mettre au plus bas et au plus rembourré possible. Donc vous avez moins de place en largeur, en longueur, vous avez toujours autant de place et vous avez surtout des armes à feu. Vous allez chacun me faire du tir. Vous comptez y passer combien de temps au stand de tir pour ça? On aura une petite soirée tranquille. Une soirée. Ok. Vous allez chacun me faire 3 tests de tir. Et on cumulera les résultats pour savoir qui sont heureux. Parce que de ce que je sais, c'est un peu compétition entre vous. On bonne discute, franquette. mais d'un côté, voilà, c'est une compétition à bonne franquette de ah bah t'as vu, moi, ça... ça ne va pas commencer à se tirer dessus. Ouh là là. 12, 6, 8. Je crois que je me fais vaincre ce soir. 11, 12 et 13. Faudrait que je tire plus souvent sur des trucs. Je crois que je comprends pourquoi est-ce que je rate tout ce que j'entreprends. Ok. Du coup, Esther, tu auras à l'issue de cette soirée le double d'évolution dans le point d'évolution pour le tir. Ça, Je vais peut-être l'investir. Bah écoute, Comme ça. je dois encore faire. En tout cas, voilà, vous passez la Ça, c'est soirée le à cognac tirer. Tiens, d'ailleurs, petite question toute bête, mais quelles sont un peu vos armes de prédiction en arme à feu? Est-ce que vous êtes plutôt dans... Bon, on est allé, je rappelle, un maximum au mousquet, mais est-ce que vous êtes plutôt justement dans du fusil ou est-ce que vous êtes plutôt dans du pistolet Sniper. pour savoir. Le lance-roquette à visée laser. Tu sais, le tir de lance Alors, derrière ça. le fusil à lunettes en soi existe. Il existe, c'est hein, juste que il y a ce n'est un- pas le... Oui, voilà. non, mais c'est- Mais c'est c'est pas pas, le le sniper, ça sniper. Voilà. En fait, c'est une longue vue posée sur un bout de bois. c'est pas des 360 scopes dans l'arrière, ça me bat. Non, Voilà. En gros, c'est fusil à lunettes, fusil à mèche, pistolet, revolver ou le troblon qui est... bah, j'ai l'espèce espéré de- de dire tromblon et pistolet. Et revolver plutôt. Ok. Si jamais, Non, ça... Oui, non, mais c'est bien, ça permet de savoir un peu vos armes de prédiction, comment vous avez tendance. Et Cornilov Moi, c'est le mousquet, tout simplement. Ok, un mousquet classique. Je suis la tradition. Voilà. Ah, Écoute, petite arme à mousquet. C'est un stand de tir. Ce n'est pas un truc l'arme indestructible. atomique. En tout cas, vous avez passé chacun vos soirées tranquillement. Vous tirez, vous rigolez. Un peu de compétition. Ah, t'as vu moi, en une balle, je fais exploser 3 bouteilles et toi, seulement une. C'est Voilà. le cognac. C'est pour ça. J'aurais été sobre, il n'y aurait pas de problème. Et d'ailleurs, quand tu dis c'est le cognac comme ça à voix haute, bah en fait, on croit que c'est une commande, donc il y a une personne qui arrive avec un verre de cognac. C'était gratuit. C'est gratuit. Donc, ce qui C'est vrai que explique c'est gratuit. peut-être pourquoi. Du Ça coup, je explique me peut-être reconnais pourquoi bien. tes jets ont été aussi instables. C'est-à-dire, au début de la soirée, on peut l'en marquer, au début de la soirée, tu visais plutôt bien, tu arrivais à rivaliser avec Esther. Puis après, Ouais. et puis après voilà, il y a eu un peu trop de sel cognac et un peu trop de cognac consommé. Ouais. C'est votre soirée à ça. Vers au moins 1 ou 2 heures du matin, vous sortez tous les deux heureux, au moins.
Et vous allez du coup, je sais pas, soit vous quittez là. Je ne sais pas si Esther du coup profite pour descendre chez elle, puisque vu que t'es à mi-chemin de la base ville, ça te prendrait pas tant de temps que ça. Ou est-ce que du coup tu préfères loger ailleurs, dans une auberge? Esther. Oui, bon. Non, ça dépend si t'es trop bourré pour aller jusqu'à chez toi. Si t'es trop Non, bourré pour aller jusqu'à chez toi. Je vais aller à l'auberge, dit-elle en sortant les clés de chez elle. C'est ça. Non, mais chez moi, j'imagine que c'est bien. Enfin, Ok. je veux dire, les rues, c'est pas non plus des traquenards permanents. Genre, Non. Non, Esther. Être brassé bientôt. Tu ne vis pas dans la basse ville la plus crasse, malgré le fait qu'il y a quand même, Gros score avec au les pire, usines, quoi. t'es pas dans l'endroit dans les endroits les plus sombres de la ville, clairement pas. Non, mais je suis Euh, une grosse. Ok, ouais, Ah. ça te permet d'y aller. Ou alors je rentre, tu sais, au cul indigo complètement bourré avec Sophia et je commence à lui raconter mes problèmes. Tiens. Brassé bientôt. Culé. Mais pourquoi je dirais ça à Procedimento lui-même? Pareil. On va te trouver. Très bien, très bien, très bien. Mais j'ai du flair, moi. Du coup, Esther, tu vas rentrer chez toi en marchant quand même un bon petit bout de temps, mais à cette heure-là, tu sais que le Pas bon oreille, pressé, ce sera parce sûrement que pas je rentre à disponible. la toilette vu que j'ai bu plusieurs bières. Ouais, bon, ça va te faire quand même marcher un petit moment. Mais malgré tout, ouais, tu arrives chez toi, tu montes les étages et tu as tout cette... finalement, tout cet étage que tu as réussi à t'acquérir. Hein. D'ailleurs, quand tu arrives devant chez toi, il y a une plaque de cuivre qui est posée, tu la ramasses. Je suppose que tu la lis pas tout de suite parce que tu viens de rentrer chez toi et... Ah oui, ben, non, je vais me poser, je vais regarder ce qui est écrit dessus, je vais me mettre derrière moi. Dessus, tu vois juste que c'est une injonction qui est signée de ton entre guillemets propriétaire, même si c'est pas un propriétaire comme on l'entend nous aujourd'hui, mais ça veut juste dire en fait que lui possède une partie du quartier et que du coup Mais qu'est-ce que ça t'as pas dit? tout le bâtiment. Non, c'est juste une injonction pour demander de te voir dans pas trop longtemps. Mais ce n'est pas écrit de manière non C'est plus pas un ordre, c'est pas en mode. trop... Oui, enfin voilà, ça sonne pas Si trop vous êtes froid, prié trop de sec. vous rendre, est-ce que j'ai une adresse et une horaire, une date limite? Alors, il y a une date limite, mais elle est dans une quinzaine de jours. Donc c'est pas trop pressé visiblement. Et il n'y a pas d'horaire. Et l'adresse non plus, parce qu'en fait tu sais que le mec est généralement pas très loin dans le quartier, ou encore mieux, directement dans l'immeuble. Donc Ok. il sera trouvable. Et écoute, je vais le noter quelque part dans ma tête. Exactement. Et, je m'y rendrai une prochaine fois. Du coup, tu vas te coucher. Ton appartement, qui d'ailleurs donne sur le bruit de l'usine qui ronronne la nuit. Ce qui certes fonctionne de manière moins efficace que le jour, parce que ce sont les équipes de nuit quand même moins Oui, bah oui, forcément. conséquentes, hein, mais qui continuent à ronronner, qui te bercent. Tu as ton lézard à moitié mécanique que tu as réussi à sauver du coup, qui te rejoint, que tu nourris rapidement et du coup tu vas pouvoir t'endormir à cette aube là. Kornilov, toi tu dors où? Je dors au QG. Ok. Voilà, je contemple un moment l'idée d'aller chez moi, mais Tu te dis je... franchement, c'est dans le même quartier où là où tu te trouves, c'est chaud. Je comprends. C'est... En vrai, c'est surtout que je prends plus ou moins à cœur les menaces qu'il y a sur les familles des enquêteurs et j'ai pas envie de faciliter des meurtres. Très bien, c'est aussi une très bonne raison. Très bien, tu décides de remonter au QG et du coup tu vas y retourner là-bas. Et quand tu rentres du coup là-bas, Sophia est déjà en train de dormir sur le divan et toi tu vas sûrement t'installer sur la table ou avec 2 chaises.
pas où tu veux dormir exactement. Je vais prendre mes affaires que je ne porte pas, vu que j'ai des affaires civiles et des affaires Oui, oui, tout à fait, oui. comme ça, et je vais m'en faire un truc pour me coucher dessus. Ok, tu te fais un petit coin. Tu dors au rez-de-chaussée avec Sophia ou tu dors à l'étage? Oh, je vais lui laisser quand même son espace. Hein. On se connaît pas tant que ça. Exactement. Toi, Victor, après ta soirée à discuter, est-ce que tu rentres chez toi ou est-ce que tu profites pour loger là-bas ou loger ailleurs Je vais dormir chez mon oncle. Ok, tu dors chez lui. Que je récapitule. Victor est chez son oncle. Et Esther est chez elle. Et Kornilov dort au QG Indigo. D'ailleurs, dans la nuit, au cas où, Kornilov, tu es rejoint par Hugo, enfin dans la nuit, assez tôt le matin réellement, plutôt vers 5h, hein, qui finit par vous rejoindre. Et le matin, tu te fais réveiller, mon cher Hugo. Pardon, excuse-moi, Kornilov. Tu te fais réveiller par un énorme bruit en fait de tambour sur l'énorme porte de métal du QG. Et vous pouvez monter le son de la musique si jamais vous l'entendez pas trop fort. Je vais me lever. Je vais vite fait enfiler des habits présentables, genre ceux de fonction. Et je vais aller j'imagine. Tu te lèves, tu te changes, t'as la tête qui tourne, t'es tout embrouillé, hein, t'as quand même bien bu la veille visiblement. Et tu descends au rez-de-chaussée. Les bruits ont forcément réveillé Sophia, tu vois qu'elle est juste totalement enfoncée sur le divan. Je lui fais signe de monter. Tu vois qu'elle t'écoute juste. Tu ouvres la porte. Enfin, sauf indication contraire. Oui, je le vois. Tu ouvres la porte. Tu vois face à toi un homme en tenue de métropolite. Vu le grade, il a l'air d'avoir quand même quelques grades au-dessus de toi. Tu vois qu'il fait... Vous êtes tous présents? Il n'y a que moi. Appelez vos copains, on a une urgence. Très bien. Mais du coup, je m'écarte pour le laisser rentrer s'il le souhaite. Tu vois que tu t'écartes mais qu'il rentre pas. Il te dévisage juste un peu du regard. Ok. Maintenant, j'ai une question. Il n'y a pas de téléphone? Non. Je m'excuse, monsieur, mais on va devoir attendre qu'ils arrivent. Ils sont censés arriver dans la matinée, mais... Il est quelle heure, là? Je n'ai pas contacté aussi rapidement. Il est quelle heure, là? Là, il est environ 6-7 heures du matin. Ouais, donc... Tu vois qu'il... Il est tôt. Tu vois qu'il te... Ils ne vont pas tarder. te toise un peu. J'espérais que vous soyez des gens un peu plus sérieux à venir tôt, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on est en urgence. Quand vous dites pas tarder, à quelle heure maximum vous prenez service? Je pense que dans 1h et demie grand maximum, tout le monde sera là. Bon, très bien. Je vous laisse du coup 1 heure comme crédit. Dans 1 heure, vous vous rendez immédiatement du coup au quartier sud, pardon. On a une urgence de type épidémie qui vient de s'installer. Le quartier doit être totalement sécurisé et verrouillé. Personne ne doit y rentrer ni y sortir et on a besoin d'un maximum de... tout simplement de main-d'œuvre. Donc vous êtes priés de vous y rendre. Attendez, j'ai noté quelque part sur une plaque de cuivre le lieu exact. Excusez-moi. Ouais, vous avez beaucoup de poches, je comprends. Exactement, ça c'est quand on est très gradé, pas comme vous. Ah, voilà. Merde, on nous rajoute des poches sur la tenue quand on grade. Tu vois qu'il sort une petite plaque, une petite plaque de cuivre. Hein. Ah oui, voilà. Alors c'est quartier des usines, quartier sud. Aïe.
Eh bien, nous y serons. Parfait. Je vais continuer à faire l'alerte. Vous avez 1 heure maximum pour vous signaler là-bas. Sinon, vous aurez des pénalités. Et tu vois qu'à ces mots, il se retourne et il part. Ok. Effectivement, moins d'1 heure plus tard, Victor te rejoindra. Toi, Esther, tu t'es réveillé, plus ou moins à la même heure, à 7 heures, pour pouvoir rejoindre rapidement, grâce au RAM, tes amis. Tu te lèves, tu entends un énorme vacarme en bas de ta rue. Mhm. Je suppose que tu te prépares malgré tout. Peut-être Ouais, un peu je curieuse, regarde un peu par la fenêtre histoire de voir ce qui se passe. Par curiosité. de ta rue, tu malheureusement vois pas grand-chose. T'entends juste un grand bruit de foule un peu au loin. Tu te dis qu'il doit être à peine à 1 ou 2 rues d'ici. De ta rue, il n'y a personne. Bruit de foule, genre manifestation. Oui, de ce genre-là. En tout cas, fais-moi un test de traumatologie. 10. Très bien. Eh bien, c'est vrai qu'à écouter, ça a l'air bien plus d'être un mouvement de panique. Tu descends, Oui, en effet. tu longes la rue, tu la remontes, tu prends les escaliers qui te mènent sur une petite plateforme sur laquelle tu vois une immense foule. À ta droite, il y a une personne ensanglantée qui a visiblement eu une altercation physique. Autour d'elle, quelques personnes qui sont rendues essayer de la soigner. Il y Qu'est-ce qui a s'est passé? beaucoup de cris, beaucoup d'hurlements. Est-ce que ça Et va? tu vois que lorsque tu demandes, une personne lève la tête. Ça c'est Métropolite, ils nous empêchent de sortir d'ici, on est coincés. Je suis Anthony de Métropolite. Je ne sais pas si tu t'habilles à toi de me dire. J'imagine que généralement je dois venir habillé au travail, non? Oui. Si jamais il y a un manteau ou autre qui traîne, je le prends et je le ferme un peu sur moi. Ok. Bah, ça se trouve, la personne qui va se faire soigner, elle allait. Tu sais, ils m'ont à moitié déshabillé pour la soigner. C'est un truc, Tu essayer récupères le discrètement, manteau. j'essaie d'en choper un et de faire quelques pas rapides. Et honnêtement, il y a un mouvement de panique. Les gens font pas trop gaffe à ce qui est en train de se passer. Tu prends le manteau, tu le mets sur toi, tu Ok, avances. je le referme. Et face à toi, un mur immense de personnes. Mm. Un mur composé autant de personnes en train de se plaindre, de se faire repousser, etc. Mais aussi de métropolites lourdement armés, créant une injonction de reculer sous peine de tir de sommation.